l'hypnose et l'illusion de l'avoir est très, très forte et ça arrive très jeune. On le voit quand on est enfant, par exemple, les enfants, les filles et les garçons ont besoin d'affection, la réelle affection, contact direct, visuel, tactile, du papa et de la maman, hein, une écoute, une présence. Et comme souvent les parents n'ont pas la disponibilité, ou pas l'envie, ce qui est pire, eh ben pour compenser, ils vont acheter un doudou, donner un doudou, avoir un doudou, acheter un jouet, une poupée, un nounours. Et en faisant ça, l'objet, ça devient un objet fétiche. L'enfant cristallise à travers ça l'idée que l'affection de papa, c'est symbolisé par le nounours, par la poupée. Mais c'est pas de l'affection, quoi. Une poupée, une nounours, c'est un objet fétiche sur lequel l'enfant va pouvoir projeter toute l'envie d'affection. D'ailleurs, les enfants, des fois, parlent à leur nounours, parlent à leur poupée, parce que mais c'est pas ça l'affection, quoi. L'affection, c'est pas j'achète un jouet à mon enfant pour compenser le fait que je ne suis pas avec lui et que je lui donne pas suffisamment d'attention, d'affection, quoi. Et l'enfant commence à engranger comme ça l'idée que l'avoir, c'est être en connexion avec une certaine affection, mais c'est faux, c'est une compensation fétichiste d'un objet qui symbolise quelque chose qui n'est pas de l'affection. Il projette sur ce jouet tous ces manques, puis bon, ça continue comme ça. Après, c'est avoir une mobilette, avoir un iPhone, voilà, avoir un diplôme pour avoir de la gratification, avoir un niveau dans une organisation, l'avoir, c'est pas être. Hein. Avoir une reconnaissance, un titre, un diplôme, une médaille, bon, ça peut être représentatif de quelque chose, mais c'est pas être. Hein. C'est pas l'affection du papa, de la maman, c'est un contact. Hein. Ça compense, mais ça ne remplit jamais. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que les gens deviennent avides avoir du pouvoir. Ce qui est une dérive de ce processus, quoi. Comme si le pouvoir allait compenser le manque d'affection, de tendresse, de relations humaines, d'amitié, d'amour. Mais non, non, ça. Puis après, ben voilà, on est dans le commerce, quoi. Avoir. Plutôt que de te donner ma présence, je vais t'acheter un objet fétichiste compensatoire, et toi tu vas t'attacher à cet objet, et puis ton vide sera d'autant plus grand parce que l'illusion passée de croire que cet objet va te remplir, bah, tu seras encore plus vide. C'est pareil pour l'alimentaire. On nous a conditionnés dans les espèces de fast-food là, à manger des choses qui n'ont plus aucune propriété alimentaire, à part la sensation de se remplir d'une manière très bizarre, et puis devoir y revenir inlassablement. C'est du commerce, quoi. C'est pas fait pour vous donner l'énergie et vous permettre d'avoir de la vitalité. C'est fait pour vous rendre dépendant et vous inviter à consommer toujours plus, sans jamais vous remplir. Le manque de qualité, le manque de... Et on retrouve là donc l'hypnose de l'avoir. On voit bien comment les objets fétiches conditionnent déjà très jeune à l'illusion d'avoir. Avoir, ça va m'amener à l'amour. Avoir un mari, avoir des enfants, mais c'est pas l'amour. Ça, c'est des compensations, quoi. Ça ne veut pas dire qu'on ne partage un moment avec des gens qu'on aime. C'est bien sûr qu'on peut trouver de l'amour là-dedans, mais à la base, si c'est compensatoire, c'est déjà mal barré. Et le bonheur vient de l'intérieur. Le vrai bonheur vient de l'intérieur. Il n'y a pas quelque chose qu'on a, c'est quelque chose que l'on est. Et au summum de ce bonheur, on peut découvrir l'illumination, l'éveil total, le satori. C'est une réalisation qui vous fait ressentir l'amour universel.
mais pas d'une manière intellectuelle ou approximative, c'est d'une manière totale et ressentie, qui vous fait ressentir que nous sommes un et qu'il n'y a que le un. Et nous sommes cette unité. Et le dire, le penser, le croire ne suffit pas à le réaliser. Et l'hypnose individuelle ou collective qu'on peut créer à travers avoir du savoir aussi, c'est-à-dire savoir ce que je suis en train de dire, parce qu'on l'a lu dans des livres, parce qu'on nous l'a enseigné, c'est aussi avoir, mais c'est avoir du savoir. Mais avoir du savoir, c'est pas incarner ce savoir. Et après, on peut utiliser le mot, faire croire que l'on est arrivé à la réalisation de cet éveil total parce qu'on articule les mots d'une manière cohérente ou plus ou moins cohérente ou plus ou moins logique, ou alors parce que on a suffisamment d'argent pour hypnotiser les gens. Mais en vrai, c'est être. C'est une réalisation. Réaliser que nous sommes l'infini conscient d'être la conscience de l'infini, 2 fois conscience, c'est la supraconscience, c'est une réalisation qui s'incarne, qui se réalise instantanément. L'illumination, l'éveil total. On le retrouve dans de nombreuses cultures, c'est quelque chose qui peut arriver maintenant, vous pouvez le réaliser maintenant. Vous n'avez pas besoin d'avoir, de savoir. C'est bien avoir, savoir dans d'autres domaines, mais dans l'éveil, c'est maintenant, tout de suite. Il ne vous manque rien pour pouvoir vous éveiller. Vous pouvez le faire tout de suite. Qui êtes-vous sans penser? Qui êtes-vous sans penser? Vous pouvez utiliser le concept et le ressenti. Concept, qui suis-je sans je? Ressentez ce que ça produit en vous, ce que suis-je sans je? C'est un koan. J'ai écrit un livre, Koan d'Illuminé, vous pouvez trouver sur internet, Koan d'Illuminé pour chercheurs de lumière. Bon, vous avez des phrases là-dedans qui sont des concepts, et koan, et quand vous avez le concept, après, il faut l'amener dans le ressenti. Qui suis-je sans penser? Concept, ressentez ce que ça fait. Un peu comme les casse-têtes chinois, là, qui sont imbriqués l'un dans l'autre, et vous bidouillez avec. Et à un moment donné, passant du concept au ressenti, du ressenti au concept, il est possible que, clac, ça se désemboîte, et ça se réemboîte tout seul. C'est un petit peu l'éveil, c'est un peu ça, ça va instantanément, comme quand vous avez débloqué ces casse-têtes chinois, vous savez, ces trucs-là qui s'emboîtent l'un dans l'autre et qu'on doit désemboîter. Et cet étonnement-là, c'est un peu, c'est très proche de cet événement qui se produit, qui est un non-événement, l'éveil. Hop, et oui, la réalisation se produit instantanément, c'est quelques millièmes de seconde, et c'est plus vite que l'éclair. Et vous basculez dans la dimension infinie éternelle de toute chose, que nous sommes, que tout est. Tout est infini, et nous sommes cet infini, qui est. Les crottes de mouche sont l'infini qui est. Les plus grands des génies sur cette planète ou dans l'univers, c'est l'infini qui est. Donc, la chose la plus organisée, la plus lumineuse, et de la chose la moins organisée et la plus sombre, c'est l'infini qui est. Nous sommes cet infini qui est. Alors dans le relatif, on va dire il y a toi, moi, nous, les animaux, les végétaux. Mais dans l'absolu, il n'y a que l'unité qui se manifeste dans une diversité. Et là encore, c'est des mots que certains peuvent ressentir, et aller au bout de ce ressenti, c'est l'illumination. C'est la porte vers l'illumination. Et encore, ne restez pas focalisé sur les mots ou sur la pensée. Qui êtes-vous sans mémoire? Sans pensée, sans mémoire, tout de suite là. Sans pensée, sans mémoire. Vous entendez les mots? Sans pensée, sans mémoire. Maintenant, ressentez. Sans pensée, sans mémoire, qui êtes-vous maintenant, tout de suite? Avant les mots, tout de suite, maintenant. Concept, ressentez, ressentir. Concept, ressenti. Bidouiller, et peut-être que cette délicieuse calamité qui est l'éveil va se produire. Ouf, ça y est, vous allez comprendre le truc. Le truc, cette illusion permanente qui fait que on croit que nous sommes toi, moi, nous, les animaux, les végétaux, les minéraux. Et c'est vrai sur le plan relatif. Il est important que cette illusion perdure. C'est la cristallisation de la possibilité de réaliser l'ultime.
Et l'ultime, c'est qu'il n'y a pas, au fond, toi, moi, nous, les végétaux, les animaux et les minéraux et l'univers, les planètes, les galaxies, les atomes, ça ne fait que. Et cette unité infinie, c'est notre réalité ultime. Et réaliser cela au-delà des mots, c'est l'éveil, l'illumination. L'éveil total, Satori. Bon, il y a encore plein de mots pour dire ça, vous allez voir sur Wikipédia, ils vont vous donner la liste. Voilà, et l'illusion de l'avoir, c'est ça va très vite. Dès la petite enfance, avoir une bonne note, allez, ça y est, boum, allez, on est foutu. Avoir une bonne note, c'est censé nous définir comme étant quelqu'un de bon ou de pas bon, ou de bien ou de pas bien. Bah, c'est juste de l'apprentissage, faut arrêter de délirer, quoi. Nous sommes de la particule de poussière organisée en humain, et avoir une bonne note, ça va être déterminant. Mais il faut arrêter de délirer, quoi. Ça, c'est du primitivisme borné, quoi. C'est pas ça l'essentiel, même si dans d'autres domaines, ça peut être intéressant d'avoir une bonne note ou une mauvaise note, ça peut être représentatif de quelque chose, mais c'est pas le fondement du bonheur, c'est pas ça le bonheur. Le bonheur, c'est se ressentir être vibrant de l'infini, se sentant être de l'infini. Vous avez des yeux, le miracle, il y a plein de gens qui aimeraient avoir des yeux. Rappelez-vous, il y a des yeux, vous pouvez regarder. Et ce que vous contemplez, c'est des atomes comme les yeux qui regardent sont des atomes. Le cerveau, qui transcode et qui interprète ce que les sens lui amènent, c'est constitué d'atomes, et sur ces atomes, il y a des particules, et sur les particules de ces particules, il y a des univers sur lesquels il y a des gens qui regardent, et ceci en infini, infiniment petit. Dans l'infiniment grand, c'est pareil. Nous sommes dans un grand être qui lui-même regarde le ciel où il y a des étoiles, qui est dans un grand être, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais bon, le concept verbal de ce processus, c'est bien, puis ça a ses limites. Le concept pensé de ce processus, c'est bien et ça a ses limites. Et à un moment donné, la réalisation de ce processus, c'est l'illumination, l'éveil total. S'éveiller à la totalité que nous sommes. Et quand on s'éveille à la totalité que nous sommes, il n'y a plus de nous. Il n'y a que la totalité qui s'émerveille de pouvoir prendre conscience d'être l'infini, se sachant être l'infini. C'est l'illumination, l'éveil. Voilà, j'espère que ça pourra vous aider. Vous pouvez juste vous détendre un peu, fermer les yeux, relâcher les épaules, respirer, sentir le cœur qui bat, sentir que les épaules se relâchent encore un peu, les cuisses se détendent. Les pensées s'en vont doucement et vous rentrez plus profondément dans le ressenti. Et vous ressentez le sang, la chair, le système sanguin, le système musculaire. Appréciez cette sensation. Vous êtes de la matière organisée, c'est une sensation. Système nerveux, système respiratoire. Voilà, vous êtes. Tout ça, c'est des atomes qui vibrent. Et vous êtes ces atomes qui vibrent. Ressentez, vous êtes des atomes qui vibrent. Et ces atomes sont des univers. Pas la peine d'interpréter, il faut juste ressentir, 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 ressentir. La pensée disparaît, le ressenti prend le devant de la scène, toute la place du ressenti. Vous pouvez ouvrir les yeux et continuer à ressentir. C'est tout simple. Et voilà, là, il y a les parfums d'illumination. Ressentez. Et la chose qui ressent, la chose ressentie par tous vos sens, vue, écouter, senti, toucher, goûter, c'est l'infini. C'est l'infini qui se ressent, être l'infini. Et vous êtes cet infini. Et nous sommes cet infini. Et on sent cette unité. Dans une diversité, pour pouvoir le réaliser, il faut qu'il y ait une diversité. Il faut qu'il y ait l'illusion de toi, moi, nous, les végétaux, les minéraux, tout ça. Les animaux, c'est ça, c'est une illusion, et c'est le vivant, c'est la vie, c'est le relatif. Carpe diem. Et au fond, c'est qu'une manifestation de cette unité. Ça se répète, ça se répète en boucle, parce qu'en fait, la répétition n'a que pour but d'aller vous conduire dans cette intériorité où c'est pas que des mots, mais c'est
un ressenti qui peut fleurir et jaillir. Et l'ultime réalité va pouvoir être perçue, paf, comme ce casse-tête chinois. Concept ressenti, concept ressenti. Je vous le souhaite. Et n'attendez pas, ça peut être maintenant, tout de suite. Rien ne fait obstacle à votre éveil, tout de suite, maintenant, avant les mots, tout de suite, maintenant. Avant les mots éveil, tout ce que vous savez, vous croyez savoir sur l'éveil, l'illumination, poubelle. Arrêtez de penser, arrêtez de ruminer, arrêtez d'imaginer. Ressentez la plénitude de cet instant. Et là se trouve la jouissance de l'être, la floraison de la jouissance de l'être, l'amour universel, la réalisation du Bouddha, l'éveil total.